Nous ouvrons ce journal au palais de Koulouba où le président a reçu en audience le comité des chefs d'état-major généraux des armées de l'AES. En conclave depuis ce matin dans la capitale burkinabé, ils sont allés faire le point de leurs travaux au capitaine Ibrahim Traoré. Le point de l'audience donc avec Tanga Kafando. Au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les chefs d'état-major des armées des 3 pays de l'AES rendent compte de la mise en place de la force unifiée de l'AES, objet de leur rencontre à Ouagadougou. Nous ressortons vraiment très satisfaits et ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. Ça, c'est vraiment l'objet de la rencontre que nous sommes en train de tenir pratiquement depuis 24 heures à Ouagadougou aussi. Pour le chef d'état-major général des armées du Mali, président du comité des chefs d'état-major de l'AES, la délégation a également rendu compte au chef de l'État de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et des 2 opérations Yéreko 1 et 2 menées dans la zone des 3 frontières, ainsi que des perspectives d'autres opérations. Nous sommes déterminés. La force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement. Nous venons de recevoir vraiment des orientations très claires avec le président du Faso. Nous aussi, nous montons en puissance et nous nous adaptons à ce mode d'action. Et je puis dire que vraiment la victoire est au bout, au profit des forces de l'AES. En marge de la rencontre de Ouagadougou des chefs d'état-major généraux de l'AES, les chefs d'état-major de l'armée de l'air de la Confédération sont réunis à Bamako, au Mali, pour mutualiser les moyens à mesure de défendre l'espace AES. Sur la mise en place donc d'une force unifiée de l'AES, les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel étaient donc en concertation depuis ce matin. Ils se sont également penchés sur le protocole additionnel du pilier défense et sécurité. La fin des travaux avec Syed Dilaréen et bienvenue Tonsa. Fin de la rencontre des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel, jalons posés pour une défense commune, autonome et souveraine face à l'adversité. Cette rencontre, 3e du genre, marque une étape décisive. Beaucoup de choses vont changer sur le terrain. Actuellement, au Mali, se passe la réunion des chefs d'état-major de l'armée de l'air. Ça, c'est pour voir comment nous allons mutualiser nos moyens aériens, pour toujours maximiser les résultats sur le terrain. Également, ça va permettre à nos différentes armées de s'intégrer davantage, d'aller d'un pays à l'autre, pour pouvoir couvrir tout l'espace de l'AES. Les parties prenantes ont phosphoré sur le protocole additionnel du pilier défense et sécurité et sur les modalités de la mise en place de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. La rencontre a également pesé la portée de l'opération conjointe Yéreko, opération conduite par les forces armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso et qui a permis notamment de mettre hors d'état de nuire plusieurs groupes terroristes. Cette initiative stratégique a permis non seulement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et de démanteler les plots logistiques, mais aussi de consolider notre coordination opérationnelle sur le terrain. Elle démontre la pertinence de notre approche unifiée face aux multiples et multiformes menaces qui pèsent sur notre espace. Les conclusions de ces travaux sont laissées à la discrétion des ministres en charge de la défense de la Confédération AES, conclusions qui seront portées à la conférence des chefs d'État après amendement. Pénurie de carburant dans la ville de Sia, 3 jours après la rumeur qui a créé de longues files devant les